Alors, bonjour camarades et citoyens. Aujourd'hui, on va parler de notre cher Fabien Roussel. Fabien Roosevelt. Fabien Roussel. Bon, trêve de plaisanterie sur Fabien Roosevelt. Fabien Roussel. Euh, il y a d'un côté, on a des anti-roussellistes primaires et d'un autre côté, des roussellistes primaires. Alors, on va essayer de démêler ce que ces deux lignes ont de stupide en fait. Alors, chez les roussellistes, c'est, disons, les positions géopolitiques de Roussel qui sont complètement ridicules. Roussel, c'est un mec qui va vous soutenir les Biden et les démocrates américains. Euh, En disant, tiens, ils sont de gauche. Euh, qui va vous dénoncer l'impérialisme russe sans voir l'impérialisme américain. Euh, donc il ne veut pas prôner la sortie de l'OTAN. Qui va se positionner pour l'Ukraine, alors que bon, le gouvernement ukrainien, quand on voit que c'est un mélange d'oligarques libéraux et de milices néo-nazis, l'Ukraine, eh ben, on n'a pas trop envie de soutenir ce régime-là, hein, quand on est vraiment de gauche. Et quand on voit au sujet de l'Union européenne qu'ils ne prennent pas le Frexit, mais l'Europe des nations, eh bien, ça pose là le problème du fait qu'on ne sort pas de cette épée de Damoclès qui est l'Union européenne. Si on veut passer au socialisme et qu'on a toujours l'UE et l'euro sur le dos, ça signifie qu'on a une épée de Damoclès qui nous empêche qui, à la moindre contrariété vis-à-vis de l'Union européenne, donc au sujet des intérêts économiques du patronat, on est flingué par l'Union européenne si on veut faire une politique socialiste ou communiste. Euh, En fait, cette Union européenne nous condamne à ne pas dépasser le social-libéralisme à gauche. Donc, il est important d'avoir un Frexit de gauche. Alors, ça, c'est pour parler des roussellistes primaires, leur dire que c'est complètement idiot les positions géopolitiques de Roussel. Maintenant, aux anti-roussellistes, j'ai envie de dire, Roussel présente quand même malgré tout un certain nombre d'évolutions au sein du PCF, enfin, en tout cas pour sa ligne à lui. Parce qu'il n'y a pas vraiment de centralisme démocratique au PCF. Bon, il préfère un décentralisme dictatorial. Ça, c'est autre chose. Euh, eh bien, Roussel, au moins, fait valoir l'universalisme républicain et la laïcité, qui sont des valeurs de gauche qui manquaient au sein d'un PCF bien affaibli par tous les éléments gauchistes de type intersectionnel, qui pourrissent complètement toute action de gauche. Si on veut vraiment réhabiliter une analyse de classe, il faut virer les conneries intersectionnelles. Et quoi de mieux que la vision inverse qui est l'universalisme républicain. Sans l'universalisme républicain, vous serez pourri par ces libéraux d'intersectionnels. Parce que les intersectionnels, à la base, ils viennent d'une gauche libérale. Hein. À la base, ils viennent de ça. À la base, l'intersectionnalité, ça colle bien avec les Foucault, Derrida, Cohn-Bendit, Daniel Guérin. Pas des marxistes-léninistes, pas des socialistes républicains, mais des formes de monstres libéraux-libertaires qui pourrissent complètement tout esprit de gauche. Donc, vous virez ce qu'il y a d'intersectionnel au PCF si vous voulez les rendre sains. Mais vous ne pouvez pas purger les éléments réactionnaires en votre sein. Ce qui fait que vous avez un goubi-goulga informe de gauchisme au sein du PCF. Donc, c'est pas la peine le PCF de vous prétendre communiste, vous n'en avez rien. Vous êtes le parti capitaliste français. Vous voulez peut-être être le parti communiste français, mais étant donné que vous avez un truc social-libéral, vous êtes soit le parti capitaliste français, soit au mieux, on va dire, le parti centriste français. Bon. On va dire que Staline était centriste au sein du PCUS, cela dit. Hein. Mais vous êtes centriste, le PCF.
Bon, ce que je disais sur Staline, bon, avec tous les critiques qu'on peut faire sur Staline, il était centriste entre Boukharine et Trotsky. Ou ça ne soit parti, mais c'est une digression. Eh bien, sur le plan, sur le plan de l'échec économique et social, sur le plan économique et social, sur l'échiquier politique français, vous, le PCF, vous êtes des centristes. Vous êtes même centre-droit. Je dirais même que l'UPR, par rapport à vous, c'est l'extrême gauche, en fait, si on veut. Non, je déconne, mais en fait, ils sont vraiment pour la sortie de l'Union européenne, ce qui permettrait une politique de gauche. Euh, Puis, vous avez quoi contre la souveraineté, contre le Frexit, la souveraineté nationale et la souveraineté populaire, qui est le fondement de la gauche historique? Pensez aux Jacobins, pensez à ça. Marx, il a ajouté la souveraineté sur le travail. Alors, si vous décrédibilisez, si vous rejetez l'idée de souverainisme de gauche, vous rejetez tout simplement le socialisme. Ok? Donc, j'ai envie de dire, à propos des marxistes roussellistes, si on peut dire, que Roussel, certes, il est médiocre, ridicule, mais que c'est malgré tout une très micro, hein, évolution par rapport à ce qu'il y a eu à gauche depuis Robert Hue. C'est une caricature de Georges Marchais, comme Merluchon au passage. Hein, ce sera jamais du Georges Marchais, ce sera jamais du niveau de Georges Marchais, qui lui n'était pas vraiment, qui lui déjà était pas terrible. Hein. Socialiste démocratique autogestionnaire, c'est pas terrible. Mais au moins, c'est mieux que du Robert Hue, n'importe quelle débilité, SOSDEM, libérale ou gauchiste, posmo, tendance libertaire. Il reste, il fixe un truc républicain. C'est pas encore, c'est pas communiste malheureusement Roussel. C'est un social-démocrate. Enfin, c'est un social-libéral il va pas sortir de l'Union européenne. Mais au moins ça vaut mieux que votre truc informe au PCF. Hommage hein, au groupe de vidéastes communistes français qui soutiennent Roussel. Euh, Parce que ça vaut mieux que certains trucs gauchistes, SOSDEM, assez, assez puants qu'on a souvent, hein, type néolibéraux. Mais c'est pas encore ça, hein, Roussel. Certes, il a pu dire que des choses intéressantes. Hein, l'histoire du Parti communiste français, c'est l'union du drapeau rouge et du drapeau tricolore. Ça, c'est bien. Mais si vous voulez mettre dans la pratique les choses, il aurait dit on sort de l'Union européenne. Mais il n'en a pas le courage. C'est un petit social-démocrate à sa place. Donc, s'il vous plaît, réfléchissez. On flingue beaucoup au sel. C'est pas le pire. C'est pas le pire, c'est pas le meilleur non plus. Réfléchissez-y, camarades du PCF. Moi, je ne suis pas dans un parti politique. Mais à un moment, je me suis dit, tiens, peut-être que le PCF, je pourrais y rentrer éventuellement. Faut voir. C'est pas la peine avec ces éléments, avec des éléments postmodernistes aussi ridicules, avec des éléments libéraux aussi ridicules. Bon, bon après, j'ai l'impression que si on garde la France insoumise, c'est pas mieux. Hein. Si on garde Merluchon, c'est pas mieux. Garde la NUPES qui est l'UPS, c'est pas mieux. Ils veulent tellement lécher les bottes du Parti des indigènes de la République, ou d'Europe Écologie et Vert, ou de la CNT, ou je ne sais quelle connerie libérale libertaire qui vont sortir les pires conneries du monde. Faut arrêter au bout d'un moment. Donc s'il vous plaît, réfléchissez-y pour formuler une position souverainiste de gauche.
Il faut une position, en fait, il faut qu'au sein du mouvement communiste, il y ait des gens qui adoptent une ligne de l'universaliste républicaine et matérialiste marxiste. Si on fait pas ça, on est baisé, en fait. On est foutu. Bon, sur ce, après, c'est cette critique à la fois des roussellistes et des anti-roussellistes. Hein, je passerai pas les trucs absolument cons des anti-roussellistes sur l'histoire de viande et de fromage. Mais bon, il y a déjà des gens qui ont fait le taf sur Communiste Français, une chaîne que je vous recommande d'ailleurs. Une chaîne YouTube que je vous recommande, qui est Communiste Français. Je vous souhaite à tous de prendre soin de vous, d'avoir une bonne. Je vous souhaite à vous une très bonne journée. En attendant, raison et égalité, camarades, nous vaincrons.